Écoutez, bienvenue et merci beaucoup d'être présent ce soir pour l'hommage que nous donnons, nous offrons à Caroline Munro. Rappelez-vous le fameux temps, fabuleux temps, hélas disparu de la VHS, où effectivement, le temps donc de la VHS, où il y avait l'édition donc René Château avec les films que vous ne verrez jamais à la télévision. Effectivement, Maniac faisait partie de cette collection et le film était... Exactement. Et le film était effectivement complètement prédestiné, dans la mesure où il n'était pas diffusé à la télévision. Depuis, c'est un vrai film sick movie, ça reste effectivement, c'est devenu entre-temps un classique du genre, à tel point qu'effectivement, il y a eu un remake qui a été fait, que vous avez présenté l'année dernière. Mais bon, quoi qu'on peut en penser, c'est vrai que je pense de toute façon qu'on ne pourra pas égaler le couple justement de La Belle et la Bête, de Joe Spinell et Caroline Munro. Absolument. Non, c'est l'un des trois grands films de serial killer, Inside Serial Killer, avec Henry, Portrait d'un serial killer et Schizophrénia. Donc vous allez voir, c'est très très glauque. Vous avez vu cet humour. Le New York qu'on voit est très très glauque, puisque ça date de 80 et que New York était encore un 80, je crois. Et vous verrez que la prestation de Joe Spinell, qui a participé à l'écriture des scénarios, est particulièrement malaisante, on va dire, et presque touchante, tellement il m'aide lui-même là-dedans. Visiblement, il y a de très gros problèmes vidipiens. Il tue les gens d'un tas de façons différentes, ce qui est toujours rigolo, parce que ça arrive. Et puis, que dire d'autre? Si, il y a eu, après ce Maniac, c'est sorti 2 ans plus tard en France, je pense que je ne sais pas si ça a été censuré ou pas, il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. C'est resté censuré pendant 2 ans. C'est sorti en 82 en France. William Lustig a voulu faire un Maniac 2 en 88, mais Joe Spinell, le pauvre, est mort avant, donc il n'a pas fait Maniac 2. Mais il a fait Maniac Cop 2 et Maniac Cop 3. Comme quoi il y avait une certaine constance dans le terme maniaque. Voilà, donc vous allez vous en prendre un peu plein la gueule, parce que c'est quand même... Il y a des gens qui ont déjà vu le film, juste. Ouais. C'est un classique. Ah oui, d'accord. C'est un classique de la VHS, on va dire. Oui, maintenant la VHS, c'est un peu compliqué. Et au milieu de toute cette glauquitude, il y a Caroline Munro, qui est extrêmement pimpante. Donc voilà. Nous appelons... Ce soir, donc bienvenue. Je vous demande d'applaudir. Merci. Ah, ça c'est bon. Oui, c'est moi encore. J'espère. Mais je suis heureuse d'attendre ce soir pour vous, Maniac encore. Et je n'ai pas vu pour 15 ans, peut-être. That was interesting. Très intéressant. Yes. Je n'ai pas vu les films pour 15 ans et maintenant je suis très heureuse. Il fait très bon et très fort and Joe was superb. It was absolutely superb. I only wish he could be here. Are you understanding me? You all speak very good English, I think, don't you? All of you. Yeah, so what did you think? I mean, what did you think? How many of you, hands up, how many of you have seen the new Maniac? Actually, golly, that's most of you. Actually, I'm not going to ask the question, but it's not bad, is it? It's for the time
the year, the budget, which was very small. Maybe we should do a little. The budget was l'argent très petite pour cette film. Et maintenant, le nouveau film, grand million, avec des dollars, je pense. Mais before, très petite. And I wanted to say this film was shot on 16mm and blown up to 35. So, are you following me? I'm sorry, I'm wandering. So I think the quality is very interesting. You know, I think it, for me, it has a really edgy, real feel. And I remember now, having not seen for a long time, that much of it was very much improvised, which maybe it shows. I don't know, but I feel, looking at the casting, I think it was really well done. All the women were wonderful, and the set and the score, the music score, was superb with Jay Chataway. And if anybody has any questions, please ask. Otherwise, I'll just keep rambling on. Merci. Donc, Caroline vient de dire que le film avait été tourné en 16 mm avant d'être ensuite étendu à la pellicule 35, et que donc, d'après elle, cette qualité de l'image était particulièrement intéressante et donnait un certain cachet que peut-être pouvait aujourd'hui donner une sensation d'image différente. En tout cas, on le voit à l'écran, on le sent, il y a eu beaucoup d'improvisation sur le plateau, et je pense que le casting était superbe et à la hauteur des attentes de quiconque. Et puis bien sûr la bande-son sublime qui vient orchestrer magistralement le reste. Donc la question. And I think the location was wonderful. It was shot all in New York City. And we, very much like a vigilante, a film crew, went out and shot, you know, the film in Central Park. And I'm sure we had no permits to shoot, but that was Maniac. That was Joe Spinell, and that was Bill Lustig. But I was really kind of impressed by the look of the film. I thought it looked good. Now, at the time, I remember at the time, people were shocked. Don't forget, it's a long time ago. You know, that film was made in, what was it? Does anybody know? 1980, good, thank you. So it's an old film. On va peut-être passer au Q&A. Monsieur? Oui. Est-ce que vous savez si Joe Spinell avait vraiment un problème avec sa maman? Oui, I agree. Oui, but he was convincing, wasn't he? He was, and it was, it had humour, a little humour, not a lot, but a little humour, and I don't know. I just think it was made with a lot of. This sounds very cheesy, but made with a lot of heart. You know, I think it was made with a lot of passion. And did you recognise Tom Savini? Yeah, yes, of course you do. No, I'm talking to you. I'm talking to the experts. There were certain moments in the film that I'd completely forgotten, and it made me jump. So it's sad, isn't it? But I found it very interesting to see now. And I think for the time it was made, the budget, the conditions, I feel it's a good little film. I think it kind of stands the test of time. Anyway, how good a photographer was I? Not very good. But I did my best. Has anybody got some questions about anything? Oh, go translate. Sorry. Okay. Donc oui, probablement, des problèmes avec sa mère. Mais enfin, finalement, l'incarnation et puis le choix de rendre ce personnage aussi convaincant ne devait pas laisser de doute, peut-être. Et puis, c'était fait avec beaucoup d'humour, enfin, moi, je trouve. Et malheureusement, effectivement,
ça va être un peu niais, mais c'est un film qui a été fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, et dans lequel on a mis beaucoup de cœur. Mais bon, encore une fois, pour le budget, pour l'époque, comme Caroline l'a dit plus tôt, c'était choquant encore à l'époque, ça a été fait il y a quelques années. C'est encore un film qui, je pense, traverse l'épreuve du temps, s'en sort plutôt bien. Thank you. Has anybody got any questions? Après la révision, après pratiquement 30 ans maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un changement de vision, ma vision en tout cas, parce qu'on disait toujours oui c'est glauque, et moi cette vision-ci je trouve très romantique le film. C'est une description de la solitude en fait, solitude urbaine, et voilà, c'est un regard qui se renverse après 30 ans, c'est-à-dire que le glauque devient quelque chose de un romantisme noir. Romantic. Parce que c'est la solitude. I've never heard it called romantic before, but I shall now look with fresh eyes. Parce qu'en fait, Cela m'ouvre des portes pour un nouveau visionnage. oui, parce qu'en fait, c'est quelqu'un à la recherche d'amour. Vraiment, c'est ça. He is. Avec. That is, after all, everybody wants love. Mais oui, And he needs love. absolument. Parce qu'en plus, on voit l'image de la Madone et l'enfant juste derrière lui à chaque fois. Donc, c'est très histoire d'amour, en fait. He needs medical assistance. Very good. He needs something. It's interesting because Joe and I went on to do another film in the south of France, in Cannes, called, what was it called? The Last Horror Film. The Fanatic? Les Frénétiques. Les Fanatiques. And Joe's character, although different, became even more obsessive. So if you haven't seen that one, then it's a really good one to see with Joe, because he's extraordinary in that film. Nous avons donc tourné encore ensemble un autre film dans le sud de la France, à Cannes. Il s'agit des Frénétiques, et le personnage de Joe, bien que différent, est s'avérer être tout aussi obsessionnel, voire encore plus. Et si vous n'avez pas vu ce film, sa prestation vaut le détour. Yeah, it's a good one, that one. It's an interesting film. Moi, je me permets juste de rebondir justement, c'est que grâce à ce film, vous avez collaboré après 3 fois avec ce film avec Joe Spinell. Comment s'est passée votre première rencontre, et surtout, comment est-ce que vous avez travaillé avec lui pendant le tournage? I do remember. My first meeting with Joe Spinell, I was in the makeup room in Cinecittà in Italy, preparing for my Stella Star role, and then suddenly, inflounced this wonderful, extraordinary man with full makeup, red fingernails, and a big red cloak. And he came over to me, and I won't do his accent, but very, like a Brooklyn, really New York accent, and he shook my hand firmly, and he said, "Hi, I'm Joe Spinell, and pleased to meet you." And I said, "I'm pleased to meet you too." That was our first meeting. And from that meeting onward until the end, we were very good friends. And I hoped I would work with him again. But sadly, we talked about it, but sadly it was not to be. The first meeting, he played in Star Crash. He played our evil Count Zarfan, and he was magnificent in that. Completely different, completely. He was a very versatile actor. He could turn his hand to anything, any style, any character. He really got under the skin of the character, and yet he could get out as easily. So. Alors notre première rencontre était dans les loges d'un tournage en Italie, où il était entré avec cette présence incroyable et un maquillage extraordinaire, des ongles rouges et une longue cape rouge avec un accent que je ne vous imiterai pas, un accent brooklynois. Il m'a dit bonjour, je suis Joe Spinell, enchanté. Évidemment j'ai répondu enchanté également. Et puis
dès lors, on est devenus amis et on a travaillé ensemble et l'expérience s'est vue être renouvelée avec plaisir jusqu'à effectivement son décès. Nous n'avons pas pu faire tous les projets que nous avions, mais à l'époque, il jouait dans Star Crash. Et c'était un acteur très versatile, très, très capable, très polyvalent, qui en avait beaucoup dans les manches et qui pouvait faire énormément de choses avec son talent. In fact, he worked with all the great American film actors. He worked with Stallone, he worked with De Niro, Al Pacino, Brubaker. He was in Brubaker with yes, he was in everything, in all the Rocky films. And I think it was De Niro that said that he was the best character screen actor at that time ever. So that was what an accolade for Joe. He was very modest. He was also very modest and very real. But boy, did he play hard. Oh, he was a bit of a player. But that was our relationship. As bizarre as it looks on screen, and sadly, a lot of our footage, the screen footage, was lost. It got lost on the cutting room floor. So it would have made more sense, our characters together. It wasn't a love match, that's for sure. But it was, on the film, it was not a love match. But I think it would have made much more sense to Anna's character with Joe. Because why would she kind of go out with, But they were friends. They were friends. Or she thought they were friends. Sorry, that's very complicated. Il a joué avec tous les meilleurs acteurs de son époque, De Niro, Al Pacino, Stallone, il était dans tous les Rocky, il était entouré de gens formidables et je crois que c'est De Niro qui avait dit à l'époque qu'il était le meilleur acteur de fiction, de composition de sa génération. C'était un homme très humble et très réaliste et pourtant c'était un joueur, c'était un player, je ne sais pas s'il y a vraiment un équivalent. En tout cas, nos scènes ont souvent été perdues, les rushs ont été perdus sur les tables de montage et malheureusement, la relation d'Anna et de Franck n'apparaît pas telle qu'elle aurait pu faire sens. Elle est un peu amenuisée et ce n'est pas vraiment une histoire d'amour. En même temps, ils sont amis, puisque pourquoi sortirait-elle avec lui? Mais sa présence, leur relation était spéciale et au moins elle le pensait. Elle pensait véritablement qu'il s'agissait d'un ami. Mais ce n'était pas une rencontre amoureuse à proprement parler. I think had they had a proper budget on the film, we might have gone back and picked up the shots, to put it together and make more sense. But the budget did not permit that. It was very small. It was very, very small budget. Si le budget l'avait permis, on aurait probablement pu récupérer ces scènes finalement coupées au montage qui auraient peut-être donné plus de sens à cette relation. Et justement, je rebondis, je me permets, justement, vous étiez quand même actrice de beaucoup de films d'aventure, plutôt aussi grand public. Qu'est-ce qui vous a décidé ou amené à ce projet? Est-ce que vous saviez que c'était un film aussi dérangeant au début? Qu'est-ce qui vous a amené justement à arriver sur le projet de Maniac? That's true. It was in England, I had done some Hammer films, two Hammer films in England, which were much softer and more kind of gothic, more gentle and slightly sensual. But with this, I did the project because I adored Joe Spinell. I worked with him and I adored him. His leading actress, Daria Nicolodi, was still working in Italy on a film. And I happened to be in New York City when they were promoting Maniac. And Daria couldn't make it. I flew there on a Friday. By the Friday evening, Joe and Bill Lustig were asking me, they needed a European actress to play the part, or they wanted a European actress. So they said, what about you? Would you do it?
And I thought about it. I said, well, let me, I have to read it first. So they marched me down the next day or maybe that evening. Do you want to do? Sorry, I'm rambling, I'm sorry. I wish I could speak French. That would be so much easier, wouldn't it? But they are superb, aren't they? Are they good or what? Yeah, with the nice trousers. Pussycats. En Angleterre, donc, j'ai joué dans 2 films de la Hammer qui étaient plus sensuels, plus doux et plus gothiques. Et j'ai choisi de travailler sur ce projet parce que j'aimais Joe terriblement et parce que son actrice, qui à l'époque tournait en Italie, Daria Nicolodi. Daria Nicolodi. Ah, ok, so. Et j'étais à New York, il se trouvait que j'étais à New York par coïncidence à ce moment-là, au moment où il faisait la promotion du projet. Et en voyant Joe et William, ils m'ont proposé de la remplacer au pied levé. J'ai dit d'abord qu'il fallait que je le lise et c'était à ce moment-là qu'ils m'ont donné le scénario à regarder. And so then, so they took me down to 42nd Street to watch this new film that they wanted to make Maniac in the style of, and it was Halloween. Now, I'd never seen, this was the first time I'd ever seen a kind of graphic. It appeared very graphic to me, very different from Hammer. And I was quite surprised, and it was interesting. It was a different role for me. So I went home, I went back to the hotel I was staying in, and literally I slept on the script. I'd read it, I'd slept on it, and I thought, let's see what happens in the morning if my brain or my body, my heart says yes. And it did. So there it was. I did the role, I accepted the role. And I'm pleased I did. I look back, at the time when the film came out, it did very well in New York. It was huge in New York, but in Los Angeles, you had all the women's groups, you had all the feminists coming out saying, and I was meant to go over there to promote it. So I said, sorry, actually, I'd rather not go to this one. So I didn't go, I chickened out. But in fact, it's not just women. He did actually kill a man in it. One man, but he did. So he was not very, he didn't discriminate, I don't think. But the women's groups were very, very up in arms. Ils m'ont donc emmené voir un film qui les inspirait dans la lignée de ce qu'ils voulaient réaliser, et c'était sur 32nd Street. C'était Halloween, et c'était la première fois que je voyais un film aussi graphique, aussi cru, et qui était tout à fait différent de la Hammer. Du coup, en rentrant à l'hôtel, j'ai immédiatement commencé à lire le scénario sur lequel je me suis endormie, et finalement, mon instinct m'a poussé à choisir ce projet. Et je me félicite, c'était un bon choix, c'était un film que j'ai bien fait de faire, mais c'était un buzz incroyable à New York, mais c'était encore pire à Los Angeles, où des nuées de féministes nous attendaient aux premières, auxquelles je n'ai pas assisté parce que je ne me sentais pas très à l'aise. Mais bon, finalement, comme il a tué quelques hommes aussi à l'écran, je pense que c'était pas particulièrement discriminant. Are you getting bored? I mean, you don't have to stay, you know that, don't you? You can go if you want, but if you've got questions, or I can just talk, or anything, ask me anything. Or maybe not anything, but... J'ai une question par rapport au fait que c'est un slasher, et la fin, mis à part la mort du méchant, est assez inhabituelle, puisque généralement dans les slashers, c'est toujours la supposée dernière victime qui élimine le méchant de l'histoire, ce qui n'est pas le cas ici. Que pensez-vous de cette fin? It kind of made sense that he had to go out. But it's still kind of left to the imagination in a way, because you still have all the girls turning up and that kind of brutal scene, a very bizarre scene. So it could go either way. I like the touch with the eye. Now, I haven't seen the new... Oh, sorry. I'm
C'est une idée originale de justement changer cette fin de slasher, effectivement, et de permettre au scénario, au personnage de se donner la mort lui-même. Mais je n'étais pas là, mais il est courant qu'il existe deux fins qui soient tournées, deux fins, en tout cas au moment du tournage dans ce genre de film. Pardon ? En Angleterre ? Oui. Dans un des précédents films dans lesquels Caroline avait joué, c'était le cas, mais dans ce cas précis, elle ne sait pas s'il y avait également une deuxième fin. En tout cas, il s'agit d'une perte de son individualité, c'est bien lui qui se prend la vie, et pourtant, bon, peut-être le doute subsiste avec cette scène curieuse de carnage féminin, mais j'aime beaucoup le moment où il ouvre l'œil, à la fin.